Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va faire l'analyse du dimanche tranquillement. Donc, technique fondamentale et sentiments sur Bitcoin. Allez, intro. Alors, Bitcoin en daily. On est toujours sur cette épaule, tête-épaule inversée ici, qui nous donnerait une target approximative autour de 50 000 dollars. Est-ce que cette épaule, tête-épaule va venir retester ici? Je dirais la zone des 44,3, quelque part par là. Peut-être potentiellement légèrement en dessous, à savoir 43,5, voilà, dans cette zone-là, c'est un peu la question du moment, c'est-à-dire se dire, est-ce qu'on va aller vers un premier rejet, enfin potentiellement, hein, encore une fois, aller vers un premier rejet et ensuite finalement construire ce genre de structure, c'est-à-dire une structure haussière qui nous présente un lower high dans cette zone-là à peu près. Je pense que c'est pas trop choquant éventuellement d'envisager ça, en tout cas de ce que nous montre pour l'instant la chart, c'est une possibilité. Donc on va aller regarder les zones qui pourraient éventuellement rejeter et bien comprendre ici que éventuellement, en tout cas, on devrait au moins avoir une réaction à peu près sur cette zone. Sachant qu'on a quand même eu quelque chose, légèrement en dessous, mais voilà, on va aller voir un petit peu plus dans le détail. Sur le 4 heures, alors hier j'ai pas pris ce trade, mais il y avait potentiellement une petite continuation à prendre, on va peut-être même plutôt le montrer sur du 1 heure, et bien sur finalement cette conso qui cassait sa trend, tout simplement à la baisse. Pour le coup, si on joue la continuation dans sa totalité, on va dire, vous auriez plutôt dans l'idée que c'est un petit flag et que donc du coup, on peut éventuellement aller jusqu'à 52 000. Personnellement, j'ai pas pris cette continuation, je la sentais pas, donc aucun problème. Je l'ai posté sur le Discord, mais je ne l'ai pas prise. Et on voit ici quand même un niveau 1 heure assez péchu, autour des 47 000, qui a bien tenu. On voit également ici qu'on a cassé la parallèle, donc ça on peut l'enlever également. On a fait cette petite conso, on a ensuite fait une petite poussée au-dessus, et là on est en train de faire une petite conso qui peut éventuellement nous donner elle-même une autre poussée au-dessus. 1, 2, 3, 4, 5, il est possible qu'on corrige un petit peu plus. Et également, alors moi ce que j'attendais pour une éventuelle continuation, c'était qu'on vienne retester ici en latéralisant cette trend. Vous voyez qu'on n'a pas eu ce move non plus, mais j'aurais été plus confiant, on va dire, de jouer du long sur une structure ici un petit peu plus évoluée, voilà, et sur trend, tout en jouant également un niveau, que ce soit celui-ci, ou même le 1 heure qu'on voit là. Pour le moment, c'est pas ce qu'on a eu, donc pas de souci, on reste de côté, on attend que le prix nous donne un point d'entrée qui nous convient, de toute manière. Petit à petit, on voit qu'on a construit ici ce petit 5 minutes qui a tenu également. Vous le voyez là, alors là en l'occurrence on n'est pas en 5 minutes, mais hop, voilà. Petit support ici en 5 minutes, et derrière on va essayer de l'atteindre à la croisée de ces deux points-là, donc potentiellement vers 18h aujourd'hui, si jamais on devait aller pour une continuation également. Vous voyez ici que ça fait 47,6 pour 48,6, un mouvement de 1000 dollars, juste ne serait-ce que pour venir prendre le top, ça pourrait être éventuellement intéressant. Même chose qu'hier, si jamais pour moi ça casse ici, la trend j'entends, c'est peut-être potentiellement quelque chose que je ne jouerai pas, ou alors juste simplement un petit scalp pour venir prendre, je dirais que là il y a une petite résistance là, voilà, 200 dollars, c'est pas forcément un mouvement qui va m'intéresser. Donc voilà, on attend de trouver un point cohérent qui nous plaît. Donc en l'occurrence, comme je vous ai dit, direction préférentielle maintenant, elle est longue. Maintenant, on est sur résistance. Donc ce qu'on va attendre, c'est vraiment de trouver un point d'entrée qui soit vraiment intéressant. Pour moi, là encore une fois, la zone la plus intéressante, elle se trouve soit au retest de cette daily ici. Et là, on parle vraiment, ici, on parle de jouer de la petite position. Ici, on parle de jouer quelque chose d'un petit peu plus péchu, puisqu'on aura nettoyé une partie des longs qui sont dans ce mouvement. Donc on sera un petit peu plus confiant avec le mouvement. Et à savoir, donc on l'a dit, sur la ligne de coup de l'épaule tête-épaule, soit sur trend, soit sur cette fameuse ligne de coup, soit sur la daily, globalement, on va dire à peu près toute cette zone-là qui peut être éventuellement intéressante. Je remarque ici 43,2 également, qui a un beau support. Je pense qu'on est un petit peu trop bas, mais pourquoi pas. Donc voilà les zones qui seraient intéressantes pour jouer, on va dire, de la position un petit peu, en termes de taille de position, un petit peu plus étoffée.
Ether contre BTC, eh ben, il est toujours sur trend, hein, notre ami. Il est plutôt en train de galérer là au niveau de la trend. Hein. On a un Bitcoin qui pousse, un Ether qui pousse pas autant. Donc attention à ce qu'on ne fasse pas ici une continuation plus importante qui nous emmène tout simplement sous ce level-là. Mais globalement, c'est la même analyse qu'hier. Ce qu'on veut voir, c'est tout simplement un retournement pour finalement avoir une continuation de la structure. Ici, on a cassé la structure. Et ici, ce qu'on veut voir sur Ether, c'est une continuation à la hausse. En tout cas, pour voir un Ether qui serait plus haussier que Bitcoin. Et Ether contre le dollar, 2521. Vous voyez ici qu'on arrive, pour moi, en tout cas dans sa time frame, eh bien à enfoncer le petit niveau supérieur qu'on avait montré. Donc je pense que on peut éventuellement se dire qu'on va retrouver Ether désormais sur le niveau supérieur à nouveau, 2584. Est-ce qu'il tient sa trend en 1 heure? Non. Il la perd très légèrement, on va être obligé de l'aligner différemment ou alors de la mettre en 4. Je pense que là, on peut la garder en 1 heure si on la met comme ça. Ouais, non, on va la mettre en 4 également. Donc ça, c'est pareil, petite perte de vitesse au niveau de Ether. Techniquement, on va dire qu'il enfonce un petit peu sa trend. Est-ce qu'il pourrait ralentir à partir de là? Bon, vous voyez qu'en 4 heures, c'est assez limpide, ça tient très bien. Donc pour l'instant, pas trop de... Tant qu'on ne clôture pas, tant qu'on n'ouvre pas et on ne clôture pas une 4 heures sous cette trend là, pourquoi pas. Ce qu'on pourrait voir également, c'est finalement la perte de cette trend pour finalement nous faire une consolidation à minima, hein, quelque chose d'un petit peu plus gros en termes de structure pour venir échouer sur un niveau. Donc peut-être les 2418, on a 2 niveaux là, et un niveau 1 heure également au 2480. Ça serait globalement quelque chose qui pourrait avoir une forme de certaine logique, sortir un petit peu de longue sur ce mouvement. Cette trend là est très agressive en ce qui concerne Ethereum. Si on venait comme Bitcoin à revenir retester une trend encore moins agressive qui elle-même se confondrait avec un niveau, on pourrait éventuellement l'attendre par ici, l'attendre par là. Vous voyez ici qu'on se retrouverait dans la journée également, à 1h du matin ce soir, 9h du matin jeudi. Et si vraiment il arrive à consolider et tenir ce niveau-là, quelque part autour du 2 mars dans cette zone-là. Bon, pour le moment, on pense qu'il va quand même nous donner un peu plus de vol que ça. Donc, on verra ça et on sera attentif. Vous voyez ici qu'on avait une traîne qui s'intensifie, qui devient plus agressive. Ici, elle devient encore plus agressive au moment où on casse finalement cette consolidation-là. Et pour le moment, encore une fois, on tient... excusez-moi, je regarde sur le côté, mais parce que j'ai la caméra devant. Sinon, pour le moment, on tient ça en 4 heures, donc c'est pas trop mal. On pourrait éventuellement venir attendre Ether légèrement au-dessus. Comprenez que Bitcoin est là. Si on compare Ether BTC, Bitcoin il est plutôt dans cette zone-là, il est plutôt autour de 2007, et Ether finalement ce qu'on lui demanderait c'est de prendre un 10% supplémentaire pour revenir reprendre sa structure haussière vis-à-vis de BTC. Ensuite, les alts hors Ethereum, donc le total 3 contre Bitcoin, on a eu une jolie continuation haussière, c'est assez particulier en ce moment puisque on a un Ether qui performe quand même moins que Bitcoin et dans le même temps finalement on a des alts qui ont l'air de performer un petit peu plus que lui. Donc c'est assez peu commun on va dire. Bon, globalement pas vraiment plus d'analyse que hier. Ce niveau-là en daily je pense qu'il est cassé. Ça va être ça la grosse news du jour on va dire. Donc tout ça on peut l'enlever. Désormais, on se trouve plutôt quelque part par ici, là où en daily ça avait refusé. On peut même éventuellement se mettre par là. Pour l'instant, donc on a ouvert ce matin au-delà de ce niveau. Si dans la journée on réintègre, on considérera que ça c'est une résistance. Mais pour le moment, je dirais que on est très haussier sur les alts et il n'y a aucun problème par rapport à ça. Sous-entendu, peut-être que la correction globale a été terminée là-dedans et qu'on a effectivement ici notre ABC de correction pour finalement venir chercher une 3. Venir chercher une 3 au sens où on avait labellé ça comme une 1, du coup on peut désormais peut-être estimer que ça c'est une 2, si on fait pas une flat ou quelque chose si on fait pas une flat étendue je veux dire, ou quelque chose de différent, mais a priori c'est pas trop mal pour le labeller comme ceci. Donc bon, globalement, ce qu'on peut éventuellement ici tirer de cette histoire en termes de conclusion, c'est que si jamais je devais avoir une continuation, en général on viserait le 1.618 pour la 3,
c'est-à-dire, alors c'est soit le 100%, soit le 1.618, c'est-à-dire ici une très forte appréciation sur les alts. Quand on regarde dans les time frames précédentes, vous comprenez ici que qu'est-ce que ça vous donne? Ça vous donne une alt season assez incroyable, hein, puisque on revient sur des ATH de capitalisation, hein, si on vient faire ça, au niveau des alts, et surtout, je dirais que pour le moment, si on veut être cohérent et garder un peu quelque chose de cohérent, je dirais que là, déjà, venir corriger quelque part dans finalement cette correction majeure sur les alts, hein, où elles avaient délivré très fort, venir à minima, venir se retrouver là-dedans serait déjà une très belle target, c'est-à-dire 575 milliards. Il faut bien comprendre que par rapport à Bitcoin, du coup, on peut en sortir des pourcentages à partir du point actuel. Si on regarde les alts totales, 575, ça nous donnerait déjà une surperformance de 40% des alts par rapport à Bitcoin. Et dans l'hypothèse d'une alt season, c'est-à-dire si BTC repassait 50K, je dirais, hein, quelque chose comme ça, eh bien, un rapport de 2 pour 1 de la performance des alts contre Bitcoin. 1 trillion de market cap sur le total 3. Alors là, c'est contre Bitcoin, donc c'est pas forcément extrêmement précis ce que je vais vous dire, mais c'est pour ça que je repasse sur le total 3 là, ici. Globalement, qu'est-ce qu'on a sur le total 3? Moi, c'est des targets que, bon, j'aime bien. 1, 2, 3, 4. Ici, rotation partielle, 1, 5. On peut se dire éventuellement que cet élargissement-là est terminé. Si on n'est pas sur une correction de pré-bull run, on va dire, enfin, si on n'est pas sur une correction haussière vis-à-vis des alts, ce qu'on pourrait appeler éventuellement un exit pump, eh bien, on peut éventuellement se dire que à partir du moment où on a cassé cette structure, là en l'occurrence, je pense qu'on peut plutôt prendre ce point-là, le moment où vraiment on s'écarte, hein, du biseau, eh bien, vous voyez que ça correspond pas mal, 1,13 trillion. Vous voyez également que on a des alts qui sont sur une très belle structure de retournement. D'une certaine manière, alors on avait déjà ici un range qui avait été cassé, on a consolidé très légèrement à la cassure du range, on a fait un push supplémentaire, on est venu ici un petit peu tergiverser sur ce niveau là, on est venu le retester également. Où est-ce que se trouve notre prochain rendez-vous? Là où on rejoint Bitcoin. Bitcoin, il est là, hein, concrètement en ce moment. Donc où est-ce que se trouve notre éventuel prochain rendez-vous déjà, sans parler des 1 trillion de market cap, il se trouve là. On a ce joli W ici qui va probablement ici atteindre sa target, encore une fois dans cette imbalance là. Et si jamais les alts venaient à rejoindre Bitcoin, il faut bien comprendre que ça nous donnerait un upside d'une 62% déjà. Mais où sera Bitcoin entre-temps? Ça, c'est un petit peu la question. Si Bitcoin continue à pousser, il pourrait se retrouver autour des 1 trillion ici. Enfin, je pense que ça correspond à peu près à quelque part autour de 52 000 $ ici. 52, 54, peut-être même que ça, c'est 52. Et ça serait plutôt 60 même. On va voir ce que nous disent les alts, mais en tout cas c'est assez encourageant pour une continuation ici, et même on va dire d'une certaine manière. Alors c'est un peu la même chose que ce qu'on regardait vis-à-vis d'une flat, mais dans cette correction-là, ici, là, celle-ci, y voir éventuellement un flag également. Donc du coup, vous voyez, là, je vous ai montré donc éventuellement l'idée d'un élargissement, et là, l'idée d'un flag, ça nous emmènerait finalement à une correction qui nous ramènerait quelque part par ici, 740, très légèrement avant BTC. En tout cas, voilà. Cette zone de vente, hein, ici, elle est labellée comme une zone de vente, parce que c'est une zone où, théoriquement, on devrait freiner. Un peu comme Bitcoin l'a fait, hein, finalement, avec sa perte de 20% quand il est arrivé, finalement, dans ces zones-là. On a les bonnes chances d'y arriver si jamais les alts continuent avec le même momentum contre Bitcoin que ce qu'elles ont ici. Par rapport à Bitcoin, ce qu'on voudrait, c'est par rapport à Ethereum, pardon, ce qu'on voudrait, c'est qu'ils se reprennent un petit peu. Et pour le moment, il est un petit peu dans le mal par rapport à BTC. On a eu du nouveau mint, c'était ce week-end. On a eu du mint et du burn. Ça, c'était samedi. Donc ici, vous le voyez, ça a minté 500 millions et ils ont tout de suite été burn. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est des achats immédiats, ça. Ça veut dire que, en fait, ce qu'il faut comprendre dans l'USDT, là, c'est que tout ça... Donc, on part ici de 108 milliards et ici, on est à 124. Vous avez 20 milliards qui attendent sur le côté.
C'est un très bon signe, enfin, de toute façon, c'est haussier, hein, quand ils sont burn tout de suite, là. Là, pour le moment, on a beaucoup d'argent qui tout simplement attend sur le côté, qui est minté, hein, certes, donc ça c'est une bonne chose, et qui va probablement venir se faxer à l'achat dans les carnets d'ordre. C'est-à-dire que ces USDT, à partir du moment où ils sont créés, eh ben, ils vont venir se faxer dans les carnets d'ordre, probablement. Donc l'idée ici, c'est qu'on a des gens qui veulent acheter plus bas, ou alors qui s'apprêtent à acheter selon un signal, tout simplement, qui pourrait être positif pour eux, à leur sens. Mais ça, pour moi, c'est plutôt quelque chose qui voudrait acheter plus bas. Ensuite, stablecoin dominance, vous voyez qu'on a bien corrigé, on se redirige éventuellement vers le support en bas. Sur la stablecoin dominance, et on le comprend ici, la market cap des stablecoins augmente et en même temps on a une dominance qui diminue. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que même si le gâteau des stablecoins est en train d'augmenter, eh bien dans le gâteau global, sur l'augmentation finalement du total crypto, il représente moins malgré le fait qu'il grossisse. Donc ça c'est une très très bonne chose. Également, je doute qu'on aille quand même beaucoup plus bas que les 6% de stablecoin dominants. Je pense que dorénavant, étant donné que, et vous le voyez là, on avait un canal d'adoption des stablecoins qui a été perdu là-dedans. Pour moi, les stablecoins sont une innovation, donc on pourrait peut-être s'attendre à quelque chose de l'ordre d'une courbe en S, c'est-à-dire que finalement, l'adoption des stablecoins, ça c'était le canal d'adoption au départ, se calme, hein, on reste sur des niveaux, je dirais, peut-être entre 6 et 12, ici. D'accord. On fasse un petit range entre 6 et 12, des périodes de baisse étant autour des 12% et des périodes de hausse étant autour des 6% sur la crypto, et que derrière, les stablecoins trouvent du rendement, des choses comme ça, etc. Et donc on est à nouveau une vague de hausse là-dessus, qui pourrait correspondre au prochain bear market, par exemple, aussi. Mais surtout, il faut bien comprendre la stablecoin dominance comme si jamais le total crypto augmente, une augmentation de la stablecoin dominance, dorénavant, est un petit peu moins un problème. Il faut corréler ça, bien sûr, au total. Puisque, vous le voyez ici, on divise par le total crypto. Donc, si jamais le dénominateur augmente, bien tout ça diminue. Total qu'on va regarder d'ailleurs, puisqu'on va être assez complet sur cette vidéo ici. Le total, d'une certaine manière... donc on a une belle cassure ici. Je crois qu'on en avait déjà parlé, mais pourquoi pas une jolie épaule tête-épaule ici. J'aime bien les épaules tête-épaule, moi c'est des figures qui je trouve relativement souvent leur target. Ici on a cassé. Peut-être qu'on a besoin d'un retest supplémentaire. Ce retest là il est un petit peu timide, on a peut-être besoin de retester plus bas. Maintenant voilà. Et globalement vous le voyez ici, ce que ça nous raconte, c'est que Bitcoin est là. Si Bitcoin tergiverse dans la zone des 50, par exemple, ou entre 40 et 50, c'était une des grosses idées qu'on avait potentiellement quand on analysait les choses. Finalement, revenir à la target ici, donc cette épaule là, juste avec une alt season, pourrait éventuellement nous donner ce qu'on veut, c'est-à-dire tout simplement... que le total crypto vienne lui-même déjà en zone de rechargement et que les altcoins rejoignent Bitcoin. Bitcoin n'est pas obligé de latéraliser pour que on aille plus haut, et en ce moment d'ailleurs la dominance Bitcoin est en train de driver dans le total une bonne partie de cette hausse là, mais au moins une alt season, ça rétablirait un peu le juste équilibre des choses pour dire ok, tout le monde est un peu à égalité et ça y est, tout le monde est à peu près au même endroit, même moment. Vous voyez ici les difficultés à passer potentiellement cette clôture monthly, et on a la suivante clôture monthly qui va être à peu près par ici, qui va être difficile à passer, un peu comme les difficultés qu'on a actuellement sur BTC. Voilà d'une certaine manière en ce qui concerne le total. Je voulais regarder... Oui, la Bitcoin dominance, on va être assez complet, encore une fois c'est dimanche, on a un petit peu le temps. 53,64, vous voyez que la Bitcoin dominance s'est bien repris sur le niveau des 51,10 ici, d'accord. Pour le moment, on a une structure qui nous semble baissière, puisque ici on avait perdu le low. On a perdu la trend
qui était un peu historique, elle a un an ou deux. Elle date de 2000, elle a un an et quelques, ouais. Est-ce qu'on continue ici? Est-ce qu'on a trouvé un top sur la Bitcoin dominance? Ça nous donne l'idée d'une alt season, hein, effectivement, bien sûr. Moi, je regarde de moins en moins tout ce qui est Alcon Season Index, etc. Parce que finalement, quand vous allez regarder l'Alcon Season Index, vous allez regarder dans les derniers 90 jours comment ont performé les 50 meilleures alts, je crois, par rapport à Bitcoin. Il me semble que c'est comme ça qu'est construit l'indice. Je préfère regarder la totalité, hein, y compris les petites caps. Ah, il est là. Je sais plus comment calculer. Voilà, les 50 plus grosses altcoins sur les derniers 90 jours. Ça vous donne effectivement un indice, hein, mais vous voyez que ça nous disait là ici que le 21 janvier, on était en alt season, tout simplement parce qu'il y a eu une rotation vers les grosses caps. Moi, ce que je veux savoir, c'est je veux aussi inclure les petites caps, je veux tout inclure là-dedans, histoire d'avoir tout simplement une analyse qui reste complète. Mais ce qu'on peut dire ici, bon alors tout est analysable, attention éventuellement à une continuation là-dedans. Et ça, je pense qu'on en aura déjà plus ou moins une idée. Si on vient à casser ça, donc déjà si on vient à prendre les 54-56 de dominance, ça nous dira, attention, Bitcoin c'est encore le king, hein, il y a encore du momentum dessus, etc., etc. En général, en année pré-halving, c'est quand même Bitcoin le king, hein, on peut pas se le cacher. Et on va dire que la rotation massive vers les alts, elle se fait plutôt au moment où on va baisser les taux. Donc, c'est-à-dire au moment où le crédit est gratuit, le moment où la liquidité afflue, etc., toutes ces choses-là. Maintenant, cette fois-ci, il y a peut-être quand même quelque chose qui est en train de se mettre en place pour, encore une fois, nous donner une alt season pré-halving. C'est-à-dire dans les mois qui arrivent, on l'a vu hein, sur tout ce qu'on a étudié précédemment, il y a peut-être quelque chose de sympathique qui est peut-être en train de se mettre en place pour que finalement la BTC dominance revienne dans des niveaux un peu plus logiques. Peut-être par exemple le retest de ce W déjà, 47%. Et là je pense que les alts auraient rejoint Bitcoin dans ce contexte-là. Pour l'instant, elles n'ont pas nécessairement la place, elles performent bien, et c'est surtout, on va dire, à chaque fois, quelque part, c'est Ethereum qui en pâtit. Donc vous avez des mid-cap qui en pâtissent un petit peu aussi, hein, je trouve, Solana mis à part peut-être, et Avax qui fonctionne très bien en ce moment, mais d'une certaine manière, vous le voyez, Cardano, XRP, qui sont un petit peu... Ils sont en période d'accumulation, il n'y a pas de souci par rapport à ça, mais qui sont pas sur des gains exponentiels, et on a plutôt des moyenne cap, je dirais, qui fonctionne plutôt bien. Mais dans le top 20, il n'y a que quelques alts qui vont effectivement bien fonctionner. Et c'est souvent soit du layer de Ethereum, soit des Solana ou des Solana Killer. Solana qui lui-même est un Ethereum Killer, hein, donc voilà. La mise à jour d'Encun, je pense, va être vendue. C'est-à-dire qu'elle va peut-être nous donner un sell de news sur Ethereum. Donc attention à ça, ça sera en mars. Je pense qu'elle va être pricée aussi. C'est-à-dire je pense que pour le coup, si je devais donner un best case scénario, pour moi, Dencun est une très très bonne mise à jour. Et je pense que les layers 2 Ethereum, et dans le mois qui arrive, hein, c'est-à-dire c'est prévu au 13 mars, donc là dans les 30 jours qui arrivent, je pense que pour le coup, Ethereum va rectifier le tir par rapport à Bitcoin. C'est-à-dire que si on doit entamer une alt season, j'y vois quand même plutôt dans un premier temps, justement, un Ethereum qui performe, des layers 2 qui performent, sur fond de mise à jour d'Encun, et après ça, une rotation vers les mid-cap, etc., low-cap, toutes ces choses-là. Voilà, c'est plutôt ça que j'aurais tendance à voir. Maintenant, je ne suis pas du tout fermé à l'idée que Ethereum puisse voir un nouveau plus bas vis-à-vis de BTC. Allez, 23 minutes d'analyse technique, on va aller sur la news. Tout de suite, je vous le dis, il n'y en a pas énormément. Et en l'occurrence, ici une étude de Coinbase qui nous dit que les Américains auraient pu économiser 74 milliards en 2022 juste en utilisant les cryptos comme un système de paiement plutôt que des cartes de crédit. Et oui, on va dire la valeur captée par Visa, Mastercard et toutes ces choses-là, elle est incommensurable par rapport. Je crois qu'on est en tout, globalement, il faut imaginer que vous avez une taxe de 1,2% sur les exchanges. Comprenez ce qu'il est possible de faire. Comprenez que 1,2%, c'est à peu près la croissance des pays occidentaux actuellement. Donc, on est vraiment effectivement sur une captation de valeur.
qui est peut-être justifié, hein, c'est difficile de faire tourner toute cette machine-là, mais il y a des choses comme notamment Strike, la firme de Jack Mallers, qui vous permet de payer en fiat en utilisant le réseau Lightning sur Bitcoin. Vous avez des tas de choses qui vont finalement venir potentiellement faire baisser cette valeur-là autour des 0,1% ou moins. Donc, le cas d'usage ici, c'est simplement que les commerçants vont devoir comprendre, et c'est pour ça que la crypto a mauvaise presse depuis très longtemps, c'est parce que y a des lobbies comme Visa et Mastercard qui se rendent compte que c'est quelque chose d'extrêmement dangereux pour eux. Et voilà, les marchés émergents qui voient un afflux de 20 milliards, alors ça paraît pas beaucoup comme ça, mais c'est une des choses les plus importantes dans l'histoire. En gros, marché émergent, ça va vous dire c'est Inde, Chine, Brésil, voilà, en ce moment c'est à peu près toutes ces choses-là. N'hésitez pas à aller regarder tous les liens et éventuellement bien sûr vous abonner sur le Twitter de la chaîne et aller regarder tous les liens et rappelez-vous que tous les bénéfices de la chaîne sont reversés à Mécénat Chirurgie Cardiaque et cette année on a payé dans son entièreté l'opération de Khalifa qui a été opérée avec succès et qui est rentrée au Sénégal il y a de ça quelques jours. Ensuite, pas grand chose sur le Wall Street Journal, donc on passe. Blanchiment d'argent et criminalité, le dollar US bien plus utilisé que les cryptos. Bon, ça paraît évident, le dollar US est bien plus adopté que les cryptos de toute façon. Derrière, on parle pas ici, blanchiment d'argent, on parle assez peu, enfin je pense que c'est dommage, des îles Vierges britanniques, de tous les paradis fiscaux qui finalement, d'une certaine manière, donne la possibilité tout simplement de venir cacher les transactions. Et ça, pour le coup, on sait que tout le système de yachting dans le monde fonctionne là-dessus, on sait qu'énormément d'immobilier fonctionne là-dessus, et la quantité de sociétés, écrans qui sont générées aux îles Vierges britanniques pour que ces gens-là ne payent pas d'impôts, elle est tout simplement scandaleuse. Mais d'une certaine manière, on nous parle ici de criminalité, on ne nous parle pas des grands de ce monde qui finalement, en toute légalité, viennent cacher leurs revenus et ne pas participer à ce que, éventuellement, ce dont aurait besoin la communauté. Si jamais tous ces gens-là payaient, on paierait tous moins, il faut le comprendre ici. Ici, je passe, voilà, si je ne vois pas de choses extrêmement intéressantes, je passe. Là, qu'est-ce que ça nous dit? C'est par rapport à FTX. Alors, pourquoi je vous montre cet article? Parce que, en fait, finalement, il a tendance à glorifier Sam Bankman-Fried. Enfin, en tout cas, à dire, vous voyez, les clients vont être payés dans leur totalité, donc Sam Bankman-Fried avait raison quand il disait que FTX US était tout à fait solvable. Et je trouve ça assez incroyable que d'un coup, ça devienne bravo Sam. Donc voilà, je voulais juste vous montrer ça. Des infos que j'en ai, en tout cas, tous les créditeurs ne vont être payés ici qu'à la valeur à 10 jours avant la liquidation, je crois, ou au jour de la liquidation. Donc comprenez que, théoriquement, si je fais pas d'erreur, je suis pas tout à fait un expert là-dedans, mais quand on vous dit fully paid, ça veut dire en valeur dollar, bien évidemment. Donc par rapport à la valeur quand BTC était à 16 400 $. Je crois pas qu'il y ait eu des revirements là-dessus. En tout cas, c'était les dernières infos que j'en avais. Calendrier économique, ça sera bien sûr le CPI, les prix à la consommation aux États-Unis, extrêmement important. Et ça sera le 13 février. En ce qui concerne la liquidité, on a liquidé hier 117 millions, donc c'est une journée plutôt péchue. Et sur Ethereum, Link qui a fait un joli rebond hier, sur Ethereum et Bitcoin, 51 millions, donc la moitié, donc ça reste à peu près dans la normalité. En ce qui concerne le carnet d'ordre, on avait évoqué un gros ordre ici autour des 48 100 $, et vous voyez que juste avant qu'on touche cet ordre, la personne s'est ravisée, elle a enlevé son ordre, et on est passé, au lieu de 493 bitcoins à la vente, à 30 bitcoins. Donc ça a légèrement temporisé sur le niveau, mais vous voyez que ça s'est passé au travers, puisque du coup ces ordres ont disparu, bien entendu. En ce qui concerne les liquidités, les points de liquidité à prendre, vous voyez que tout a été pris, de ce qu'on avait mis hier. Donc on peut enlever ça, on peut enlever ça, et on peut enlever ça. En l'occurrence, gros niveau d'open interest, encore une fois. Structure qui augmente, funding qui augmente. Donc j'ai quand même du long ici sur cette histoire. Je vais avoir un tout petit peu de short, parce que vous voyez ici que malgré la montée du prix, le funding reste le même. Donc on va mettre un point de short au top, ici.
en 1 pixel. Et derrière, on va dire que ça correspond à peu près à la structure, mais j'ai peut-être quelque chose à venir chercher en longue par ici. Mais il n'y a pas vraiment d'anomalie, donc ça va rester un petit niveau. Donc voilà les 2 niveaux pour moi qui sont intéressants à regarder. Ce que je regarde en tout cas, c'est que, attention, on est en train de prendre de l'open interest. Quand je dis attention, il faut le voir de 2 façons. Rentrer sur des niveaux d'open interest plus importants, comme c'est peut-être le cas là, c'est-à-dire que vous comprenez, en général, et ça depuis novembre 2021, on a toujours déleveragé quand on arrivait autour des 7,50, 8 milliards. Hein. Là, vous le voyez très bien ici, à chaque fois, boum, deleveraging, deleveraging, deleveraging. Et là, on est en train de passer ce niveau, sans faire de gros deleveraging non plus, enfin pour le moment en tout cas, on le voit ici. Hein. Qu'est-ce que ça nous dit tout ça ? Je sais pas, j'essaie de regarder pourquoi on a un niveau supérieur. Bah, tout simplement, c'est le niveau actuel. Qu'est-ce que ça nous dit ? Bah, c'est soit le marché vient accepter beaucoup plus d'open interest, c'est-à-dire il y a plus d'intervenants, etc. J'aimerais bien que ça se... Un peu comme en bull run, hein, un peu comme ici. À un moment donné, il reviendra déleverager, mais vous comprenez que ici, bah, vous aviez un range qui, finalement... Si la crypto prend son importance, bien évidemment que sur tous les exchanges, on va accepter beaucoup plus que 8 milliards en stablecoin d'open interest. Hein. C'est une donnée. Hein. Si le marché vraiment prend son envol et que plus d'intervenants arrivent, plus de market makers, que le marché reste suffisamment liquide par rapport à ce qu'il doit l'être, on va dire, eh bien, à ce moment-là, il y a des grandes chances qu'on arrive sur des niveaux d'open interest plus importants. C'est-à-dire que finalement, un petit peu comme je vous disais là, cette idée d'une courbe en S, une montée ici, un plat ici, et puis derrière une montée à nouveau. Pourquoi pas, hein, sincèrement, on le voit ici notamment avec... finalement, en tiers participant, dernièrement, je crois que Jane Street était déjà intervenant sur la crypto, mais comment il s'appelle JP Morgan commence effectivement à venir marketer toutes ces choses-là. Donc, d'une certaine manière... ça c'est intéressant, c'est-à-dire qu'on peut-être, pour le coup, si on vient ne pas déleverager là et ne pas déleverager tout simplement, il se pourrait qu'on puisse rentrer en bull run, c'est-à-dire une part d'euphorie sur les marchés. Quand je regarde les spreads, ils sont assez fortement à l'augmentation, ici j'ai l'impression. Donc ça veut dire qu'il y a quand même de la demande au spot, ou en tout cas que, vous le comprenez ici, sur des périodes où les spreads sont fortement positifs. D'une certaine manière, on peut accepter justement ce genre de grosses montées dans l'open interest, ce genre de grosses montées dans le funding. Pour l'instant, on ne les accepte pas. Hein. Vous comprenez que depuis le bear market, on n'a jamais accepté ça. Et donc, moi, j'estime que des spreads positifs, ça signifie qu'il y a du long. Hein. On est d'accord, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais par contre, ça signifie aussi que d'une certaine manière, j'ai un momentum qui est totalement acheteur sur le spot. Et là, pour le coup, on a eu une session en spread positif, mais vous voyez que depuis, on est repassé dans le négatif. Donc j'aimerais beaucoup, pour pouvoir faire un peu du long, sans trop regarder la liquidité, j'ai envie de dire, qu'on repasse sur des spreads qui sont positifs. Voilà pour les marchés en levier. Je ne sais pas si on a sauvé, on va sauver ici. Et derrière, les bulles de liquidité. Alors, bulles de liquidité, c'est un peu le même mouvement. Hein, à chaque fois qu'on fait un plus haut, finalement, on vient chercher la poche de liquidité qu'il y a au-dessus. Donc ça, c'est possible qu'on vienne le chercher également, suite à probablement une petite consolidation. Est-ce qu'elle est terminée ici ou pas? Je ne peux pas trop le dire. Maintenant, ici, une correction à 46. Vous voyez qu'on a des poches de liquidité longues au-dessus. Pour le moment, le momentum est acheteur. Donc, il faut bien sûr éviter de se battre contre ce type de structure qui finalement vient sortir les shorts à chaque fois. Jolie poche de liquidité à 2412 en bas sur Ether qui a un peu moins de shorts que Bitcoin, c'est pas non plus incroyable. Hein. Donc voilà, derrière quand je regarde la 7 jours, très chargé en bas, très chargé notamment jusqu'à 45,4, enfin en tout cas on a un point chaud, premier point chaud ici à 46,4, deuxième point chaud à 45,4, très chargé en bas, donc attention à vous, mais vous voyez que pour le moment on a ce phénomène où il y a tellement, on va dire, de short à chaque fois que finalement on vient sortir. Donc là,
target haussière à 49,2, en tout cas comme dans ma technique quand on regarde la une semaine et uniquement avec les L1, L2 et L3, c'est-à-dire sans L4 et L5 qui sont les leviers les moins importants. Ensuite, le sentiment est plutôt longueur sur la 12 heures, et si jamais on devait corriger un petit peu ce qui se passe sur la 12 heures, venir prendre le point chaud, venir faire un point bas à 47,4 pourrait être éventuellement intéressant pour sortir la liquidité la plus fraîche, 47,4. Derrière, Ether qui fait un petit peu la même chose, il vient prendre son point chaud. Est-ce que désormais il doit venir chercher 2600, hein, donc légèrement au-dessus, ou alors est-ce que vraiment il a du monde ici sur sa une semaine, du monde à venir chercher sous les 2325. Moi j'aime bien en liquidité, là par exemple la liquidité m'annoncerait plutôt du short, mais avec un point d'entrée, vous l'aurez compris, qui soit en haut, enfin qui soit après un nettoyage, on va dire de la liquidité qui est au-dessus. C'est-à-dire que là, j'aime bien rentrer, moi par exemple, j'aime bien faire des entrées sur 49,2, admettons, une fois qu'on aura liquidé tout ça, et là un retournement et on va en bas. Vous voyez qu'à chaque fois, on a au moins une réaction quand on vient prendre cette liquidité-là. Vous le voyez ici, prise de liquidité, petite réaction. Maintenant, ça vous donne la possibilité de mettre votre stop loss à break-even, toutes ces choses-là, etc. Donc du coup, de jouer quasiment tous ces mouvements-là, on va dire. Hein. Mais là, en ce moment, je suis pas hyper confiant sur shorter à l'aveugle, entre guillemets, ces niveaux-là. Donc du coup, je le fais pas. J'attends que finalement, le prix me donne une structure par ailleurs, structure plus importante, 15 minutes, 1 heure, 4 heures, qui puisse me dire, bon, bah ok, ça y est, je suis en train de retourner quelque chose et on est effectivement en tendance baissière à minima à court terme. Donc pour l'instant, voilà, je reste en dehors, je regarde, j'ai quand même mes zones à surveiller, vous l'avez vu pour du long éventuellement. Voilà, typiquement, je vous l'ai dit tout à l'heure, cette zone-là, typiquement cette zone-là qui est un beau support aussi, hein, vous le voyez, on a du 15 minutes ici, on a du 1 heure, on a du beau support là, ici en bas. Bien évidemment, la zone de retest du range précédent, on va dire ça comme ça, c'est-à-dire la zone des 43,7. J'ai mes zones où je vais essayer d'aller chercher des structures. Pour le moment, en short, je fais pas d'entrée à l'aveugle pour venir chercher ces niveaux-là. Le tout dernier 5 minutes qui peut rejeter ici, il se trouve à 48,9. En bas, on a parlé également d'une 12 heures à 47,4, je crois. On va ici descendre, puisqu'on est sur la conclusion de la vidéo. Descendre en time frame. 47,4, ça nous mettrait très légèrement en dessous, quelque part par ici, sur la 12 heures. Est-ce que c'est cohérent? Oui, ça pourrait être cohérent. Là, je parle d'intraday, hein, bien sûr, je parle pour la journée d'aujourd'hui, de venir éventuellement prendre la liquidité là-dessous. Pour le coup, retester la trend ici autour des 47,4, faire un petit dump, hein, en gros. J'essaye de voir des confluences, mais là, j'en ai pas forcément. J'ai ce beau niveau 1 heure juste en dessous, là, 47. On va dire pourquoi pas, un dump à 47,4 pour nettoyer au minimal à 1 heure. Vous voyez qu'ici il y a eu du volume quand même, on le voit là. Passer sous ce niveau, et si jamais ça ne dure moins de 5 minutes, gardez ce niveau, d'accord? Ici on a un niveau 5 minutes. Pourquoi pas. Il faudra peut-être être attentif à ça dans la journée pour jouer éventuellement une continuation, à savoir prise de ce top et à minima venir rechercher ça, et pourquoi pas 51, 52 pour un runner. Pourquoi pas sincèrement. Derrière, voilà la zone où moi j'aurais tendance à quand même ouvrir un peu plus de grosses positions, ça serait toute cette zone là. Pour le coup, voilà, j'aurais tendance à essayer de prendre une continuation là-dessus et sur l'épaule tête-épaule qui a cassé, donc quelque part autour de là. Vous voyez qu'il y en a pas mal de choses qui se croisent ici. Ça peut être éventuellement intéressant. On a la daily ici qui devrait théoriquement au moins nous proposer quelque chose si on vient dessus. Donc voilà, toute cette zone-là peut être intéressante. Vous voyez que je vous ai mis là un 1 minute et un 5 minutes. Voilà, il faudrait qu'on y soit d'ici mardi. Voilà un peu l'idée. Direction préférentielle, enfin en tout cas direction préférentielle, voilà, pour moi elle est longue à ce stade, il n'y a pas de souci. Maintenant, j'ai aucun problème intraday à jouer du short, parce que ça reste du short dans son UT, dans sa bonne time frame. Ici, vous le voyez, on a ça. Finalement, vous n'êtes pas vraiment insultant dans la structure à essayer de shorter jusque là. J'ai envie de dire, et peut-être même jusqu'ici.
on n'insulte pas la structure qui est haussière, donc voilà, pourquoi pas. Pourquoi pas prendre et tenter un retracement ici, dans la zone. Quels sont les signaux, on va dire, pour un retracement je dirais la perte de cette trend là, hein, pour le coup, qui peut éventuellement nous dire, bah oui, on va quand même venir chercher quelque chose d'un petit peu plus bas. Donc cette trend là, qui est un petit peu la plus agressive, si jamais on la perd, pour moi, on a des petites chances de venir dans la zone des 44,4, celle que je vous montrais tout à l'heure, c'est-à-dire finalement de coucher cette trend et de la mettre à plat. Voilà un peu l'idée, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à le dire et mettre un like bien évidemment, regardez tous les liens d'affiliation qui vous sont proposés en description de la vidéo. Il y a énormément de choses, hein, notamment également des t-shirts, enfin voilà, toutes ces choses-là. Si tout ça vous intéresse, n'hésitez pas, puisque encore une fois, c'est pour la bonne cause. Je connais pas d'autres chaînes crypto qui font ça, dites-moi s'il y en a, si vous en connaissez. Mais voilà, moi je trouve que c'est bien de le faire, de trouver du sens dans ces choses-là. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. J'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, c'est-à-dire une question qui nous permet de converser de choses et d'autres dans les commentaires. J'ai un petit peu de retard d'ailleurs dans les réponses de commentaires et vous m'en excuserez. Eh bien, question à la con, difficile à trouver, pour le coup j'en ai fait énormément, je sais pas combien j'ai fait de vidéos sur cette chaîne, mais j'en ai vraiment fait beaucoup. Allez, votre plus grande phobie. Quelle est votre plus grande phobie? Moi personnellement, je pense que c'est les serpents, j'aime vraiment pas les serpents. C'est pas une phobie non plus incroyable, je peux en voir un, je vais pas m'évanouir, mais c'est vraiment un truc que j'aime pas. Donc voilà, vous savez ça maintenant sur moi. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien, à très bientôt, ciao ciao.